plan merveilleux pour ta vie. Dis-lui avec conviction. Regarde-lui bien. Regarde-lui bien. Et dis-lui avec conviction que Dieu t'aime. Et il a un plan merveilleux pour ta vie. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir très fort pour la gloire de Dieu? La deuxième chose, je voulais bénir ce mois de mars. C'est le mois de femmes, de mamans de notre église. Christ nous appelle. Joyeuse fête de femmes à tous les mamans. Et je serai là toujours pour vous soutenir, pour prier et pour vous aider selon ce que Dieu peut me donner comme de ressources. Amen. Et que ce mois de mars soit un mois de bénédiction pour toi. Un mois de ouverture pour toi. Un mois de paix, de joie. Et laisse-moi te dire un mois de combat, mais avec de victoire. Car nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Est-ce que tu crois? Si tu crois, applaudis encore très fort pour la gloire de Dieu. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Regarde ton prochain, dis-lui qu'il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Ça te donne déjà l'idée. Dis-lui bien, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas de victoire sans combat. Il n'y a pas de rose sans des épines. Bien-aimés dans le Seigneur, avant de connaître la gloire, il faut accepter de passer par le feu. Cette année, c'est l'année de gloire dans tous les domaines de ta vie. Sur le plan ministériel, sur le plan professionnel, sur le plan de projet, sur le plan social, sur le plan de finances, sur tout, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu veux connaître la gloire de Dieu, tu veux expérimenter la gloire de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, et crois-moi, qu'il faut accepter de passer par de sacrifices. Si tu veux te réjouir, demain, il faut accepter de pleurer aujourd'hui. Mais écris-le en grand caractère, ce que je vais te dire. Après avoir préparé le message, le réviser aujourd'hui, j'ai fini ma révision, j'ai bien organisé mes affaires et je me suis allé me préparer. Et pendant que je me préparais, il y a cette chose qui m'est venue en mémoire, dans ma tête, que je dis, Dieu voit le sacrifice invisible. Amen. Bien-aimé, il y a des sacrifices que tu fais que personne ne le voit. Amen. Il y a des larmes, bien-aimé dans le Seigneur, que personne ne le voit. C'est comme si un crocodile qui pleure dans l'eau. Qui peut voir de larmes de crocodile? Personne. Mais celui qui habite avec lui là-bas dans l'eau, il peut bien voir ses larmes. Bien-aimé, Dieu voit le sacrifice invisible. Moi, je ne vois pas quand tu pleures, mais Dieu le voit. Quand tu passes des moments difficiles, moi, je ne vois pas. Mais il y a quelqu'un qui est invisible, qui arrive de voir tout ce qui est invisible. Bien-aimé, tes souffrances ne passeront pas comme ça devant Dieu. Tes sacrifices ne passeront pas comme ça, inaperçus devant Dieu. Mais je parle bien de sacrifices avec Dieu et pour Dieu.
à bien comprendre comment ça se passe. Mais quand je dis avant, il y a aussi un après. Si avant c'est les sacrifices, mais après, ça sera toujours les sacrifices, je dis non. Afin de connaître la gloire, parce que bien aimé, cette année, nous tous nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais écoutez, le mercredi, nous avons appris que si tu veux la gloire de Dieu, prépare-toi pour combattre. Ça ne sera pas si facile de recevoir, de palper, de bénéficier de la gloire de Dieu si tu n'es pas prêt pour combattre. Bien aimé, il ne faut pas interpréter les choses littéralement. On n'interprète pas la parole de Dieu littéralement parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Il faut connaître l'esprit de la lettre. Il y a la lettre, il y a l'esprit. Si tu as lu la lettre, mais il faut chercher à découvrir l'esprit qui est derrière la lettre. Tu viendras me dire, non, la Bible dit, restez tranquille, restez calme, l'Éternel combattra pour vous. Non, 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 non. Il y a des choses que Dieu fait, il y a des choses qu'il ne fait pas. C'est toi qui dois le faire. Bien-aimé, dans des combats avec Israël, il y avait des moments qu'Israël voulait aller demander à Dieu. Dieu lui disait quoi? Va combattre. Israël voulait la victoire, que Dieu commence à leur place. Dieu défend ton peuple, Dieu combat pour ton peuple. Dieu lui disait, levez-vous, allez et faites quoi? Combattez. Et je veux bien dire à l'église, quittons le lieu de confort, quittons le confort. Le confort, c'est la paresse. Arrêtez de croiser les bras. L'œuvre de Dieu, la vie chrétienne, ce n'est pas comme ça. La vie chrétienne, ce n'est pas la paresse. La vie chrétienne, ce n'est pas le confort. Écoutez bien le Seigneur. Jésus était bien dans son lieu de confort. Jésus était bien assis sur son trône. Mais pour qu'il ait le nom qui était au-dessus de tous les noms, il devrait faire quoi? Abandonner son lieu de confort, descendre sur la terre, vivre la vie humaine. Lui qui est Dieu. Il était, il est et il restera Dieu. Il habite son trône. Depuis l'éternité, il habitait son trône. Mais la Bible déclare dans le livre des Philippiens qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Comment il a reçu ce nom? Comment ça? Est-ce que nous pouvons lire un peu? Lisons Philippiens chapitre 2. Nous allons voir pourquoi Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, lui qui était déjà Dieu. Lui qui était déjà Dieu. Tu vas me dire, oh, dans le passé, oui, dans le passé il était Dieu, dans le présent il est Dieu, et dans le futur il restera Dieu. Mais comme je parle au passé, je dis, Jésus était Dieu, lui qui était Dieu. Philippiens, qui a trouvé peut faire la lecture. Philippiens, avant Colossiens. Philippiens chapitre 2, verset 1 à 11, la lecture est un peu longue, mais lisons quand même. Verset 1 à 11, lisons au nom de Jésus. Amen. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ça commence. Le même sentiment qui quoi? Qui était en Jésus-Christ. Ayez en vous le même sentiment qui était en
Jésus-Christ. Là, ça commence. Lequel, existant en forme de Dieu, Ok. n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Ok. Lui, qui était qui? Qui était déjà Dieu, existant en forme de Dieu. La forme de Jésus, c'est la forme des gens de Dieu. Il était déjà Dieu, mais il n'a pas regardé. Oh, il ne s'est pas fait égal. Mais il était déjà. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Là, ça nous donne le claircissement. Là, ça nous aide à comprendre la forme. Mais après, il a dit, il s'est dépouillé. Donc, il n'était pas comme, il n'était pas dans, mais il était. Il était Dieu. Pas dans la forme de Dieu, mais lui-même était déjà Dieu. Mais parce que il s'est dépouillé. On continue. En devenant semblable aux hommes. Devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Ouais. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, ils ont bien souligné. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, Oui. tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Toutes les langues confessent que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous applaudissez pour la gloire de Dieu? C'est pour cela que Jésus-Christ est Seigneur. Bien-aimé, un Dieu. Un Dieu. Là, la Bible nous montre que Jésus était Dieu, ou il est Dieu, il sera Dieu. Je dis, il était Dieu. Mais quand il est venu sur cette terre, il a pris la forme. C'est pour cela que la Bible dit, lui qui a fait la forme, qui était la forme de Dieu, il ne s'est pas égalé à Dieu. Parce pourquoi? Parce qu'il sait, il a laissé son habit de Dieu au divin. Il est né comme un homme. Pourquoi? Parce que le problème, c'est dans les sacrifices. C'est pour cela que la Bible souligne la mort de la croix. Ce n'est pas la mort naturelle. Ce n'est pas la mort par la maladie. Ce n'était pas la crise cardiaque. Non. Mais c'était la mort de la croix. Jésus l'a supporté. Bien aimé, tu es vivant, on te tue. Ce n'est pas par balle que ça peut t'atteindre quelque part et tu meurs directement sans rendre compte que tu es mort. Parce qu'il y a des personnes qui sont mortes sans rendre compte qu'ils sont morts. Parce qu'ils étaient bien atteints par le balle, par exemple. Il y a aussi des personnes qui sont mortes, mais il a d'abord souffert. Il sentait la mort. Il voit la mort. Et il commence à demander la mort. Mais par contre, pour Jésus, étant Dieu et humain, la Bible dit, quand il sentait l'agonie, la mort s'approcher, il a demandé même à Dieu. Il a dit quoi? Si c'est possible, éloigne de moi cette coupe. Laquelle de ce coupe? C'est la souffrance. C'est le sacrifice. C'est pour cela, le sacrifice de Jésus, c'était le sacrifice humain. C'était dans son corps. Il le sentait. Il voyait comment il mourait petit à petit. Comme on dit à petit feu. D'abord la couronne d'épines. Vous voyez l'homme qui est venu mettre la couronne sur la tête de Jésus. Par le film. Regardons un peu comment il a fait. Il a mis, c'était bien, mais il voulait se rassurer que c'est bien vraiment. Il a enfin. Oh là là. Moi, ça ne va pas passer. Hein. Même si je vais mourir, mais il faut que je me batte un peu. Ils vont sentir qu'ils ont fait ça chez un homme comme eux. Il a enfoncé ses épines. Vous savez, dans nos têtes, nous avons des veines, nous avons des nerfs, nous avons beaucoup de choses. Nous avons la peau, la chair. C'était la mort humaine. C'était le sacrifice de Jésus. C'était le sacrifice qui a ôté les péchés aujourd'hui et que toi et moi nous sommes appelés de saints. Parce qu'il y a une
personne qui s'est dépouillé de sa nature divine. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, il ne s'est pas considéré Dieu. Quand il est venu sur la terre, il invoquait toujours le Père. Mais où était le Père? C'était lui-même le Père. Parce qu'il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que car moi et le Père nous sommes. Donc ça veut dire que le disciple, le pharisien, le sédicéen, il vivait avec le Dieu le Père. Il était avec lui ensemble. Il touchait Dieu le Père. Il touchait le Créateur. Mais ils ne l'ont pas connu. Bien aimé, la mort de Jésus, c'est le sacrifice. Mais vous savez, dans tout ça, c'est Dieu le Père qui était connu. C'est le Dieu le Père qui était élevé. Mais en même temps, le Dieu le Père, c'était lui. Mais parce qu'il était né comme un enfant. Tout le monde ne le voyait pas comme Dieu. Mais il avait la nature divine. Il habitait avec les hommes. Mais les hommes ne l'ont pas connu. Il était avec eux. Mais c'est pour cela que la Bible dit à celui qui l'ont créé, à celui qui ont cru en lui, et à celui qui croit à son nom, Dieu les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Écoute bien le Seigneur. Après toutes sortes d'humiliations, après toutes sortes de souffrances, vous savez, le Créateur est humilié par la créature. Les personnes qui le tuaient, ce sont des personnes que lui-même a fait quoi? A créé. Jésus avait la puissance de les anéantir. Mais bien aimé, il a accepté de souffrir. Il a accepté d'être humilié. Il a accepté que le créature, sa propre créature crache sur lui. Et Jésus avait soif. Il a demandé de l'eau à boire. C'est lui le créateur de toutes les choses. La Bible dit, même des choses visibles et invisibles qu'il a créées, c'est lui-même. Mais quand il a demandé de l'eau à boire, il a dit aux personnes qui le tuaient, il a dit, j'ai soif. Bien aimé, vous savez quel liquide ils ont porté pour boire, pour donner à Jésus de boire? Il y a les gens qui disent que le vinaigre, ce n'est pas le vinaigre, c'est du pipi. C'est pour essayer un peu de minimiser ça, de donner le sens, un peu de pudeur, un peu de quoi. Est-ce que vous pensez que ces hommes-là avaient le cœur de donner de l'eau à Jésus? Même le vinaigre, parce que le vinaigre c'était important, on peut l'utiliser pour saisonner le poisson. Il fallait qu'on leur donne quelque chose que personne ne peut utiliser. C'est pour l'humilier. Il y a même quelqu'un qui venait pour dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, tu as sauvé les autres, sauve-toi toi-même. C'était quoi? C'était pour banaliser la personne divine de Jésus. Pas la personne humaine, mais la personne divine. Parce que Jésus portait sur lui la nature divine et la nature aussi humaine. C'est pour cela qu'on dit qu'il était 100% homme et 100% Dieu. Mais bien aimé, quand je parle de créateur et créature, prenons un peu ton fils. Ton fils. Que toi-même, tu es allé à la maternité, il est sorti, tu as commencé de lui mettre la couche, enlever tout le tout, et puis l'amener à l'école, faire tout, et il grandit, et il t'humilie comme ça. Bien aimé, j'accepterai que quelqu'un d'autre qui ne me connaît pas me fasse tout ce qu'il veut, mais mon fils, ma fille, je n'accepterai pas. Vous voyez la dimension maintenant de la douleur, de la souffrance, de l'humiliation que Jésus est passé. Est-ce que vous comprenez? Prenons ça comme ça. Parce que quand on parle de créatures, bon, tu peux le prendre comme les arbres aussi sont des créatures, des dieux. Mais ne vois pas savoir ton fils. Mais Jésus a accepté. Et par réponse, la Bible dit,
il a reçu le nom. Ça commence d'abord, il a été souverainement élevé. Bien aimé, souverainement. Là, ça vient la souveraineté. Il devient souverain après d'être élevé. Il est devenu qui? Souverain. Qu'au-dessus de lui, il n'y a personne. Et la deuxième chose, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est le nom de pape, non. C'est le nom de Macron, non. C'est le nom de président américain qui milite tous les présidents du monde, non. Mais le nom qui est au-dessus de tout, le nom. C'est pour cela, bien aimé, quand même on commence à me citer les noms des maladies, dans mes prières, j'ai dit, les maladies sont des noms. Même, je prends le maladie le plus grave que nous pensons, le sida. C'est non, quand on te donne les résultats des examens comme ça, tu peux mourir directement. Donc ça veut dire que c'est un nom compliqué. Mais même le nom de sida, même le nom de Satan est toujours en dessous du nom de Jésus. Premièrement, le niveau qu'il est élevé. Au-dessus de tous les noms, au-dessus de tout le pouvoir, au-dessus de principautés, au-dessus de rois, au-dessus des esprits, il est élevé. Et après l'élévation, la Bible dit, on lui a donné un nom qui est au-dessus de tout le nom. Et à ce nom-là, sida, ses genoux. Aide-moi, moi je suis pas Congo. Le sida, ça passe pas. Alléluia. La pauvreté, c'est un nom. Toutes sortes de maladies sont de non. Même le célibat, c'est un nom. Stérilité, c'est un nom. Le chômage, c'est un nom. Mais la Bible dit, les rejets, ce sont des noms. La Bible dit, même tous ces noms-là sont en dessous du nom de Jésus. Les genoux sont obligatoires et imposés. De faire quoi? De s'asseoir? Non. De dormir? Non. De rester debout? Non. De se prosterner? Non. Mais de quoi? Et leur langue, leur bouche ne peut pas parler d'autre chose. T'as là. Sont interdits. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. La Bible dit, tous les noms qui restent, les bouches sont interdits de parler d'autre chose. La Bible dit de chanter. La Bible dit de faire des poèmes. La Bible dit de faire des comédies, de quoi? La Bible dit quoi? De confesser que Jésus-Christ est eux. Que Jésus-Christ est eux. Que Jésus-Christ est eux. Que Jésus-Christ est eux. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux expérimenter la gloire de Dieu, tu dois d'abord commencer à accepter l'humiliation, accepter la souffrance, accepter la douleur, accepter tout ce que le monde peut t'imposer. Mais après tout, je pensais que tu allais applaudir pour la gloire de Dieu. Écoutez bien. Je donnais le thème, il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Après, je donnais le premier note. Je dis, avant de connaître la gloire, il faut accepter d'être passé par le feu de l'autel. Il faut accepter de passer par l'autel. Bien aimé. Pour que ton offrande soit acceptée à Dieu, il faut que cette offrande passe par où? Passe par où? Où est-ce qu'on fait les sacrifices? À l'autel. Non, ce n'est pas à l'autel. Sur l'autel. Alléluia. Parce que même l'orthographe est différente. Ce n'est pas avec H, c'est avec AO. Je deviens un bon professeur de français. Alléluia. Ouais. C'est sur l'autel que l'offrande passe, que ton sacrifice doit passer. Ton sacrifice ne doit pas passer ailleurs, mais ça doit passer par où? Sur l'autel. Il faut que tu acceptes la souffrance. Mais le moment de souffrance, c'est un moment que le chrétien n'aime pas.
C'est le moment que les personnes de chrétiens n'aiment pas. Mais laisse-moi te dire, il faut l'accepter. Il faut accepter l'autel. Il faut accepter le sacrifice. Bien aimé, si Abraham ne regardait que la valeur qui coûtait son fils Isaac, il n'allait pas devenir le père de la nation. Est-ce que tu m'as compris? Amen. À l'applaudissement pour la gloire de Dieu. Abraham avait déjà son fils qui s'appelait Ismaël. Mais il avait encore une promesse qui s'appelait Isaac. Tu n'as pas compris? Avant Isaac, il y avait qui? Ismaël, son premier fils. Son fils est né. Mais il avait la promesse. Cette promesse s'appelait Isaac. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et quand Dieu vient pour demander à Abraham de lui sacrifier, il n'a pas demandé de lui sacrifier Ismaël. Parce qu'Ismaël était un enfant qui est né par le fort de Abraham et Agar. Par la facilitation de qui? De Sarah. Est-ce que tu m'as bien compris? Ce n'est pas Dieu, mais c'est Sarah, qui a donné le passe. C'est Sarah. Et Abraham, comme un homme, il a fait des efforts. Avec la maman Sarah, la maman Agar, qui était déjà fertile. Et l'enfant Ismaël est venu. C'est bien son enfant. Il a l'ADN d'Abraham. Mais, parce qu'avant la naissance d'Isaac, ils sont passés par des moments difficiles que même la médecine n'a pas approuvé, n'a pas arrivé de résoudre ces problèmes. Même la tradition, même le tradit praticien n'ont pas arrivé à donner à Sarah un fils. Mais quand Dieu a vu le sacrifice d'Abraham par l'offrande, dis-moi l'offrande. C'était par l'offrande. L'offrande aussi, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Ça me passe sur la tête que quand Abraham reçoit les anges et ils offrent à manger, malgré qu'Abraham n'était pas si pauvre, mais peut-être il passait dans des moments difficiles. Tu peux avoir des millions. Si tu as des millions, tu donnes 1000 € à Dieu, ça ne touche pas le cœur. Mais si tu as 1 euro, tu donnes ce même 1 euro à Dieu, ça touche le cœur de Dieu. C'est ça qu'on appelle le sacrifice. Quand tu donnes à Dieu quelque chose qui te manquera, c'est ça le sacrifice. Mais si tu donnes à Dieu quelque chose que tu as déjà dans ton grenier, la même chose, ça ne touche pas le cœur de Dieu. Mais, écoutez-moi bien, amis dans le Seigneur, Abraham avait la promesse. Parce qu'ils ont galéré, ils ont beaucoup souffert pour avoir l'enfant. Mais par la grâce de Dieu, Dieu les a promis. Quand Dieu promet, il le réalise. Quand il dit, il le fait. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Alors c'était ça. Dieu les a promis Isaac. Mais pendant que la selon et la promesse de Dieu durait dans le temps, ça n'arrivait pas. Mais laisse-moi te dire, quelle que soit la durée de la nuit, le jour apparaîtra. Si tu as la promesse de Dieu, mais n'aie pas peur. Attends la promesse. Sois Habakkuk. Reste fidèle à ton poste. Le jour viendra. Le Seigneur accomplira avec sa promesse. Accepte le moment des sacrifices. Accepte le moment des épreuves. Le sacrifice, c'est aussi des épreuves. Mais ce sont des moments que nous n'aimions pas. Personne n'aime passer le moment des épreuves. Écoutez bien aimé, même dans les ministères, il faut accepter de passer les épreuves. Il y a des épreuves que ce sont des épreuves non spirituelles, mais c'est naturel. C'est ton Père qui te taille. C'est ton Père qui te façonne. C'est ton Père qui te donne la forme. Ne fuis pas. Reste là. Un jour, tes humiliations, tes sacrifices vont te payer. Et la Bible dit, même ça a duré longtemps, mais un jour, Isaac était né. La promesse de Dieu s'est réalisée. Ce moment-là, ça s'appelle les épreuves, le sacrifice, la souffrance. Écoutez bien aimé, il y a l'apôtre Paul qui nous parle de choses très intéressantes dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce que la Bible dit?
Corinthiens 10, 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors je lis. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'est humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il nous préparera aussi le moyen d'en sortir, Amen, afin que vous puissiez la supporter. Amen. Bien-aimé, laisse que les souffrances viennent dans ta vie. Bien-aimé, laisse même les sorciers faire ce qu'ils veulent. Laisse-le faire. Bien-aimé, laisse les hommes faire ce qu'ils pensent faire avec toi. Laisse-les t'humilier. Bien-aimé, laisse que la préfecture te rejette. Le préfet te rejette. Le commissaire de l'OFRA te rejette. Mais après le rejet, ça c'est avant. Mais après. Alléluia. Amen. Mais après, bien-aimé, et cet après, ça ne tardera pas. Les gens disent qu'après la pluie, c'est le bon temps. Malgré que nous, en Afrique, après la pluie, c'est beaucoup de choses. Mais au moins, si ça détruit le route, mais nous qui sommes nés dans l'agriculture, les cultivateurs, le fils des cultivateurs, nous sommes bénis parce qu'après la pluie, ce que nous avons planté, ça va faire quoi? Ça va pousser. Il vaut mieux manger que les érosions. Parce que si on mange bien, on va résoudre le problème des érosions. Mais si on ne mange pas, même les érosions, nous n'allons pas les résoudre. Alléluia. Amen. Oui, bien dans le Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui nous raconte. Il a dit la tentation peut venir. Bien aimé, la tentation, c'est le moment des épreuves. C'est le moment des épreuves. Bien aimé, Dieu ne tente personne, mais Dieu te met en épreuve. Même quand tu es tenté, écoutez, même quand tu es tenté, ton Dieu ne te laissera pas que tu sois tenté au-delà de tes forces. Amen. La tentation sera toujours moins forte que ton niveau de la foi. Est-ce que tu me comprends? C'est ça, bien le Seigneur. Alors je vais encore aller plus loin. J'ai noté encore. Il n'y a pas l'élévation sans un prix à payer. Ça, c'est la deuxième note. Il n'y a pas l'élévation sans un prix à payer. Il y a toujours des prix à payer pour l'élévation. Si tu veux être élevé, il faut accepter l'humiliation. Parce que la Bible dit, l'humilité précède la gloire. Bien aimé, même si tu veux devenir chef de ton travail, accepte d'abord que les gens te piétinent. Accepte d'abord que tu sois bleui. Tu sais comment être bleui? Tu ne sais pas. Tu arrives dans une entreprise de production, on te donne des produits, des pièces compliquées pour que tu fouilles. Et ils font des petites pièces. Et ils vont produire plus vite. Et leur production sera beaucoup élevée. Et toi, on te donne des pièces compliquées pour que tu n'arrives pas à bien produire. Et on va dire que tu ne produis pas. On n'a pas besoin de gens qui ne produisent pas. Il faut que tu partes. Mais bien aimé, accepte et fais-le bien. Fais-le bien. Et après, tu recevras leur place. Même avec des petites pièces, on va les chasser et toi tu vas occuper cette place-là. Avant l'élévation, il n'y a pas l'élévation sans un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer. Pour que Christ soit élevé, pour qu'il reçoive le nom qui est au-dessus de tous les noms, il a payé un prix. Non seulement le prix de dépouillement, parce que le monde peut te dépouiller. Le monde peut montrer toutes tes faiblesses. Mais laisse-moi te dire, mais avant cette démonstration de tout ce qu'il peut faire, Dieu te revêtira de vêtements de gloire. Laisse-les te dépouiller parce que ce sont les leurs. La famille d'Isaac ont dépouillé Joseph de son tunique et sa tunique de plusieurs couleurs.
Ils l'ont dépouillé. Pourquoi? Parce que ça appartenait à leur père. Je peux dire aussi c'est l'héritage de la famille. Parce que c'était un signe de l'amour, de l'affection que le père apportait à son fils Joseph. Parce que la Bible dit Isaac aimait son fils Joseph. Et il a fait un manteau de plusieurs couleurs. C'est l'âge de l'alliance. Qu'est-ce que signifie l'âge de l'alliance? C'est la fin de toute hostilité. C'est la fin de la pluie. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin de la douleur. C'est la fin de l'humiliation. C'est la fin même de la mort. L'âge d'alliance. Dieu a donné ça. Isaac a donné ça à son fils Joseph pour démontrer, c'est un signe. C'est pour cela même quand Dieu veut faire quelque chose dans ta vie, il te donne toujours un signe. Dieu ne fait rien sans te donner un signe. Même quand Dieu a décidé de frapper les Égyptiens, mais pour protéger les Israélites, qu'est-ce que Dieu a dit? De peindre leur laiton de sang. Afin que quand l'ange de mort viendra pour frapper, dès qu'il trouvera le sang, il ne frappera pas. C'est toujours un signe. Même quand Dieu fait faire quelque chose dans ta vie, il te donnera toujours un signe. Isaac aussi a donné un signe à son fils comme preuve d'amour. Mais ses frères l'ont dépouillé de ses vêtements parce que c'était le leur. Ils l'ont vendu par les acheteurs, les commerçants. Et ils l'ont amené où? En Égypte, à la maison de Potiphar. Là aussi, là-bas aussi, il avait autre vêtement. C'était le vêtement des serviteurs. Le vêtement des domestiques. Parce que toute profession est identifiée par son vêtement. Il arrive dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar lui a dépouillé de ses vêtements. Il l'a présenté comme preuve. Mais il y avait le mensonge à l'intérieur. Et on l'a pris, on l'a arrêté et on l'a jeté dans la prison. Dans la prison aussi, il y avait le vêtement des prisonniers. C'est pour différencier les gens qui viennent visiter le prisonnier et le propre prisonnier. Sinon, il y aurait beaucoup de confusion. Le vêtement de prisonnier. Quand Joseph arrive en prison, parce que il passe déjà dans le sacrifice, dans le moment des épreuves, là-bas dans la prison, la Bible dit, il a reçu la responsabilité de gérer la prison. Et après cela, Pharaon a eu un songe. Avant d'aller, de se faire coiffer et tout, pour aller se présenter au roi, on l'a dépouillé de vêtements de prisonnier. Et quand il arrive chez Pharaon, il n'interprète les songes de Pharaon. On lui a donné quoi? Le vêtement de gloire. Amen. Mais le parcours, avant qu'il n'y arrive jusque-là, de se vêtir de vêtements de gloire, il a passé par ce que j'appelle de souffrance. Il a passé par le sacrifice que nous n'acceptons pas de passer. Laisse-moi te dire, accepte. Si tu n'arrives pas à passer dans cette épreuve, dans des souffrances, parce que tu n'es pas encore mort. Les hommes vivants n'acceptent pas les sacrifices. Mais c'est les personnes mortes qui acceptent les sacrifices. Si tu n'es pas mort, tu ne ressusciteras jamais. Il faut mourir en premier avant que tu ne ressuscites. Hébreux 9, 26. Hébreux, chapitre 9, verset 26. Trouve-moi et fais la lecture, s'il vous plaît. Hébreux 9. Hébreux 9, 26. Oui. Amen. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant,
À la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Amen. Continue, maman, 27 jusqu'à 28. Mais le clé, c'est 26. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Troisième note. Quand nous accomplissons la volonté de Dieu par le sacrifice, troisième note. Quand nous accomplissons la volonté de Dieu par le sacrifice, à la fin de toutes les choses, comme résultat, ta souffrance, tes larmes seront totalement effacées des cieux et la terre. Tes larmes seront, je répète, quand nous accomplissons la volonté de Dieu par le sacrifice, à la fin de toutes les choses, comme résultat, ta souffrance, tes larmes seront totalement effacées des cieux et de la terre. Ta souffrance, tes problèmes, tes sacrifices seront effacés depuis sa source. Écoutez, le résultat de ton salut, l'effacement de tes péchés, la gloire que l'Éternel t'a promis, c'est le résultat de la souffrance de Jésus. Parce qu'un jour Jésus a accepté de souffrir. Parce qu'un jour Jésus a accepté l'humiliation. Parce qu'un jour Jésus plaira. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu es dans la joie. C'est pour cela qu'aujourd'hui tes larmes sont essuyées depuis sa source. C'est pour cela ta souffrance s'est transformée en bonheur. Et ton humiliation s'est transformée à la gloire et l'élévation. C'est pas la souffrance. Bien-aimés, soyons prêts à souffrir. Acceptons la souffrance. Bien-aimés, il y a des réalités qui nous imposent de souffrir. Il y a l'ennemi qui nous impose de souffrir. Écoutez-moi. Quand l'ennemi menaçait Jésus, quand l'ennemi humiliait Jésus, il s'est glorifié. Il se pensait être vainqueur. Mais la Bible dit le troisième jour, Jésus est allé jusqu'à la séjour des morts. T'as lu la Bible ou pas? Chers frères et sœurs, le premier jour, l'ennemi a fêté. Parce qu'il a vu celui qui est Dieu. Vous savez comment ils ont humilié Jésus? Ils ont demandé, toi tu es le Fils de Dieu. On l'a tutoyé, toi. Bien-aimé, par rapport à l'intimité, par rapport à la relation, l'alliance que nous avons, tu peux me tutoyer, ça ne fait pas mal. Ce n'est pas l'humiliation. Comme un jour le pasteur Josué nous a dit, on tutoie Dieu. C'est par rapport à l'alliance. C'est par rapport à l'intimité que nous avons avec lui. C'est parce qu'il est notre papa. Et on le tutoie. Tu es Dieu. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. Et quand il écoute ça, il a un profond sentiment de comprendre que tu comprends vraiment bien la relation que tu tisses entre toi et Dieu. Mais la personne que tu ne connais pas, s'il te tutoie, surtout s'il est moins âgé que toi, surtout s'il est moins élevé que toi, moins placé que toi, on appelle ça le manque du respect. N'est-ce pas? Alors, bien-aimé dans le Seigneur, que ça a tout accepté, le diable lui a tutoyé. Si tu es enfant de Dieu, jette-toi d'ici. Si tu es enfant
l'humiliation. Et le jour de sa crucifixion, la Bible dit, le souverain sacrificateur, tout le monde sont venus avec leur population. Ils parlaient mal de Jésus. Ils insultaient Jésus. Tu as fait ça, maintenant fais ça. Si tu es ça, fais ça. Écoute bien aimé, Jésus avait le pouvoir de changer le vin en vinaigre. Jésus avait ce pouvoir de prendre le jus qui est sucré, de le transformer en Congo Bololo, qui est amer. Mais Jésus ne l'a pas fait, parce qu'il savait qu'après ce que je passe, demain ou après, je serai glorifié et élevé. Amen. Il a tout laissé. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, le premier jour qu'on l'a crucifié, le monde de ténèbres, Satan avec ses acolytes, ont fêté. Ils ont vibré. Le deuxième jour, c'était pareil. Mais la troisième jour, l'humiliation de Jésus s'est transformée en élévation et gloire. La Bible dit, Christ est allé jusqu'à la séjour de mort, mais il était sur la croix. On le voyait sur la croix, mais la Bible me dit qu'il est allé. C'est le corps qui est allé, ou l'Esprit de Dieu qui est allé. C'est Dieu qui était resté sur le trône, qui est allé. Le corps est resté sur la croix, mais l'Esprit qui était sur le trône est descendu et allé jusqu'à la séjour de mort. La Bible dit, il a dépouillé Satan de ses galops. Il a dépouillé Satan de son pouvoir. La Bible dit, il l'a emmené en spectacle. Dieu l'a humilié pour lui dire que tu n'es rien. Laisse-moi te dire, tes détracteurs ne sont rien. Amen. Tes ennemis ne sont rien. Amen. Le sorcier, le petit sorcier là de ta famille, allez dire aux sorciers de votre famille, j'ai besoin de leur combat. Moi, je suis prêt à combattre avec eux. Tous les sorciers de votre famille là, je les attends. Je vais les humilier. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais laisse-moi te communiquer cette fois. Celui qui est en toi est plus grand que ce petit démon de ta famille. N'aie pas peur d'eux. Ils t'ont déjà humilié. Mais le moment de ton élévation est arrivé. Amen. Écoutez, bien-aimé. Est-ce que tu peux lire avec moi Psaume 23, 4? Psaume 23, 4. Et puis nous allons préparer encore. Non, on commence d'abord par Psaume 26, 1 à 8. Psaume 126, verset 1 à 8. 126, verset 1 à 8. C'est un chant communautaire. C'était une communauté qui chantait. Psaume 126, 1 à 8. Amen. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie des cris de joie, et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Amen. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec allégresse. Amen, amen, amen. Celui qui sème en pleurant, bien-aimé, tu as passé toute ta vie avec l'humiliation, avec des sacrifices, avec des souffrances. Pendant que tu portais, pendant que tu plantais, pendant que tu lançais tes fruits, tes semences sur la terre, c'était la galère, c'était la souffrance. Les gens te disaient, regarde lui là. C'est aussi un pasteur, lui là c'est un pasteur. Lui là c'est un enfant de Dieu. Lui là c'est un chrétien, regarde comment il s'habille. Regarde comment il est là. Avec sa veste là de carré. Regarde lui là. Regarde sa chaussure comment c'est déjà parti comme ça. Regarde lui là. Toutes sortes d'humiliations. Il y a des gens qui te disent, lui il est un enfant de Dieu. Mais il passe la famine. Il souffre. Il est malade. Tu es chrétien, non? Tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu es malade?
Bien aimé, ce n'est pas moi qui suis malade, c'est ce corps qui est malade. L'enveloppe. Alléluia. Ce n'est pas moi qui suis malade, c'est cette enveloppe qui est malade. Je peux le changer à tout moment. Oh, c'est moi qui ai écrit la lettre, je l'ai mise dans une enveloppe. Je peux le changer à tout moment, vrai ou faux? Je ne suis pas malade, parce qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. L'esprit ne tombe pas malade. J'ai dit, l'esprit ne tombe pas malade, tu n'as pas compris. L'esprit ne peut pas être humilié. L'esprit ne peut pas être stérile. L'esprit ne peut pas être pauvre. L'esprit ne peut pas rester sans emploi. L'esprit ne peut pas être dans la souffrance. Mais c'est cette casaque-là. C'est ce manteau. C'est comme si je le porte beaucoup, il va déchirer. Et quand ça déchire, qu'est-ce que je vais faire? Je le remplace. Si je prends mon salaire, je le remplace. Si je me donne l'argent, je vais acheter encore. Peut-être plus cher ou plus beau que ça. Mais moi, je reste toujours élégant. C'est moi qui reste élégant. Sa veste, je peux le jeter parce qu'il est sale. Tu n'es pas malade. Tu ne peux pas être malade parce que ce n'est pas toi qui tombes malade. L'esprit ne meurt jamais. L'esprit demeure. Imagine que l'homme de Jésus est crucifié sur la croix, mais il quitte le ciel. Il y a un peu ça en bon, mais maintenant encore le soir beaucoup. Ça augmente l'onction. Ça augmente l'onction. Alléluia. Écoutez bien le Seigneur. Est-ce que vous vous imaginez la personne qui est crucifiée sur la croix là? Est-ce qu'il peut descendre encore avant je suis dans le séjour de mort? Mais comment ça? Ça veut dire que l'homme de Jésus n'était pas mort. Mais c'est son casaque, c'est son manteau qui était mort. C'est comme toi, tu n'es pas malade, tu ne seras jamais malade. C'est comme toi, le monde pense t'humilier, mais tu ne seras jamais, tu es inhumiliable. J'ai créé ma phrase là, il faut le mettre dans le dictionnaire. Allez dire à la rousse que notre papa a créé un mot. Inhumiliable. Alléluia. Tu ne peux pas souffrir parce que ce n'est pas toi qui souffres. Quand les gens te touchent, ils ne touchent pas ton esprit. C'est pour là que Jésus a dit ceci. Ne craignez pas Christopher, celui qui touche le corps. Mais craignez au moins celui qui touche l'esprit et le corps. Ça veut dire que deux sont différents. Alléluia. C'est deux choses. C'est l'esprit et le corps. C'est deux choses séparées. Si tu touches mon corps, tu n'as pas touché mon esprit. Écoutez-moi, je vais vous dire. Moi, à l'hôpital, on m'avait dit que tu risques de rester dans la chaise roulante. Quand on m'a opéré, on m'a dit ça. Aujourd'hui, je suis là. J'ai sauté comme David. Vous n'avez pas dit j'ai sauté? C'est le corps qui a eu ces problèmes. Ce n'est pas l'esprit. Bien aimé, il y avait un moment que je travaillais, quand je rentre à la maison, c'est difficile, ça, je n'arrive pas à aller à l'église. Moi, je disais à mon esprit, mon esprit, moi, je disais à ce corps, je lui disais, tu es fatigué parce que tu as beaucoup travaillé. Mais aujourd'hui, c'est mercredi, moi, je vais aller à l'église. Alors, comme tu n'es pas prêt pour aller à l'église, toi, tu restes. Tu dors, moi, je m'en vais. Amen. Et nous allons voir qui va suivre l'autre. Nous allons voir qui va suivre l'autre. Moi, je pars à l'église. Toi, tu restes en train de dormir. Je pars. On va regarder qui va suivre l'autre. C'est le corps qui me suit. Tu sèmes. Tu te sacrifies. Tu combats avec de l'art. Bien aimé, l'heure est venue que tu dois toucher la gloire de Dieu. Amen. Que tu dois palper la gloire de Dieu. Amen. Et quand tu vas les toucher, tu rentreras avec des chants dans l'allégresse, avec des louanges. Écoutez encore une note. Vous y êtes? Ah voilà. C'est le français. Hein? Je fais l'effort. Je ne vais pas abandonner, je ne vais pas laisser. Amen. Je vais aller comme ça. Les lait, c'est vous qui allez l'organiser là-bas. Amen. Amen. Psaume 126, 1 à 8, on a déjà lu. Il y a une note. Psaume 23. Non, c'est 126.
On n'a pas encore lu 23. C'est un chant communautaire de confiance. C'est un chant communautaire. Le psaume 126, c'est un chant communautaire de confiance qui utilise habilement la métaphore. C'est quoi la métaphore? La métaphore en portugais, on dit uma figura de linguagem. Et une métaphore. En français, c'est une figure de langage pour proclamer que Dieu est celui. Regarde comment ça me fait du bien ici. Hein. J'ai vraiment travaillé le français. Hein. Vous allez voir. Un chant communautaire de confiance qui utilise habilement la métaphore, entre parenthèses, une figure de langage. C'est pour ma compréhension, parce que métaphore, tout c'est la même chose. Et après, j'ai dit, pour proclamer que Dieu est celui qui fait naître la joie dans la tristesse. Amen. Deuxième, le rire de larmes et du bien du mal. Bien-aimé, ton Dieu sortira le mal que les gens te voient. Dieu sortira le bien. Amen. Écoutez, comme ces jours-là, Dieu a sorti de celui qui mange ce qu'on mange. Et Dieu sortira de toi du mal, de bien en mal. Là où il y a le mal, Dieu va sortir le bien. Amen. Là où il y avait l'humiliation, Dieu va sortir l'élévation. Là où il y avait des pleurs, Dieu va sortir des rires. Parce que tu as beaucoup passé longtemps dans la souffrance. Et la Bible dit, parce qu'il était important que Christ souffre plusieurs fois. Parce qu'à la fin, la gloire de Dieu descende et que tous les péchés soient effacés. Alléluia. C'est le prix de la souffrance. Dieu a souffert une fois pour toi, plusieurs fois pardon pour toi. Et maintenant, ce n'est plus le temps de la souffrance. Ce n'est plus le moment de pleurs. Ce n'est plus le moment d'humiliation. Mais plutôt, c'est le moment de joie. C'est le moment de bien au lieu du mal. C'est le moment, bien-aimé dans le Seigneur. Le moment de joie au lieu de tristesse. Bien-aimé, il y a les enfants de Dieu. Je ne sais pas si c'était comme ça qu'on a appris la parole de Dieu, comment. Je ne comprends rien jusqu'à aujourd'hui. Mais avant, tu voyais les enfants de Dieu, c'est comme s'ils sont dans les deuils. Ils ne s'habillaient pas bien. Ils ne se tressaient pas les cheveux. Ou ils tressaient les cheveux comme si... Quelqu'un qui a perdu le mari. Ils étaient comme ça. Mais bien aimé, plus question. Hein? Plus question. Amen. Ton Dieu est déjà mort. Ton Jésus a déjà souffert pour cela. Maintenant, habille-toi bien. Amen. Maintenant, réjouis-toi. C'est le moment de la jouissance. Nous devons nous réjouir parce que notre Dieu nous a fait du bien. Amen. Écoutez bien, aimé. Je vais prendre encore un verset pour finir. Psaume 23, 4. Psaume 23, 4. Nous connaissons déjà ça. Si tu es lecteur de la parole de Dieu, tu connais déjà ce qu'elle avait nous dire. Tu sais le cantique de David, le bon berger, le divin berger. L'Éternel est, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans, il me dirige vers les eaux, il restaure vraiment, il me conduit dans les sentiers à cause de son nom. Quand je marcherai, bien aimé, déclarons cette parole parce que c'est ici que je vais finir. Bien aimé, c'est ça. C'est ça, bien-aimé. Il n'y a pas de gloire sans souffrance. Mais je veux que tu déclares cette parole. Tu prends la Bible dans ta version. Mais j'aimerais bien, bien-aimé, si tu fais des choses sans conviction, tu ne le vivras pas. 4 nous dit, je vais dire quand et nous allons finir la lecture. Quand je marcherai
Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Amen. Écoutez, 5. Tu dresses devant moi une en face de. Tu réduis ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. Bien-aimé, je déclare pour toi, même quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, je déclare pour toi, après tes sacrifices, je déclare pour toi, après ta souffrance, je déclare pour toi, après la tentation, je déclare pour toi, après la maladie, ne crains aucun mal, car ton Dieu est vivant, car ton Dieu est puissant, car ton Dieu est en train d'agir, car ton Dieu est en train d'ouvrir des portes. Le monde est donc dépouillé de leur habit, car c'est leur héritage. Mais je déclare que mon Dieu te revêtit de son vêtement de gloire. Le monde est donc humilié. Le monde est donc insulté. Le monde est donc injurié. Mais ton Dieu s'est élevé cet après-midi pour te remettre l'honneur et pour te faire asseoir parmi les grands de ce monde. L'ennemi t'a attribué des choses. L'ennemi t'a fait des caricatures. Mais je vais te dire que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, te lave, te purifie, te qualifie. Amen. Et il le fait de ton nom grand. Amen. Ton Dieu te fait voir puissant, Amen. grand, meilleur, au nom de Jésus. Amen. Ton Dieu va t'élever. Même ici, il y a des blocages. Même ici, il y a le freinage. Mais ton Dieu va t'élever et il ne demandera la permission à personne. Amen. Il le fera. Amen. Par sa divinité. Amen. Par sa souveraineté. Amen. Il est écrit, à cause de son humiliation, il a été souverainement élevé. Amen. Laisse que ton Dieu t'élève. Amen. Laisse que le Dieu de ta gloire t'ouvre des portes. Amen. Te donne du succès et tout ce que tu feras. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Que les ennemis de ta vie tombent. Amen. Et que tu marches sur eux au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, marche sur tes ennemis. Marche. Marche sur tes ennemis. Marche sur les échecs. Amen. Marche sur l'humiliation. Amen. Fais des gestes, c'est prophétique. Marche. Amen. Marche sur le rejet. Amen. Marche sur le célibat. Amen. Tu as reçu aujourd'hui le nom qui est au-dessus de tout le nom. Le nom de tes situations. Fléchissent leurs genoux aujourd'hui. Devant un enfant de Dieu. Amen. Tu es un prince. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être humilié. Tu es un enfant de Dieu. Ton Dieu, ton Père, t'introduit dans la royauté. Aujourd'hui, ton Dieu a décidé de t'introduire dans la royauté. Amen. Vis comme un roi. Vis comme un prince. Au nom de Jésus. Comme une princesse. La Bible dit, les héritiers vivent comme des pauvres, mais les pauvres montent les chevaux comme des princes. Aujourd'hui, je déclare que la donne change. Amen. Que les règles changent. Que la substitution s'efface. Au nom de Jésus. Amen.
reprends ta place. Amen. Le prince, reprends ta place le plus élevé. Reprends ta place d'honneur, Amen. ta place de gloire. Tu es dépouillé de tes vêtements de gloire. Tu es dépouillé de tes vêtements de bénédiction. Amen. Tu es dépouillé de tes vêtements de paix. Le vêtement de marié, tu es dépouillé. Tu es devenu célibataire, mais maintenant, je t'introduis dans ta place. Allez, reçois le vêtement de marié, Amen. de mariage au nom de Jésus. Amen. Reçois maintenant Amen. la forme et la vie. Vis comme une femme enceinte. Amen. Et reçois au nom de Jésus les enfants. Amen. Toi que Dieu a préparé pour toi l'emploi, mais jusque-là tu galères encore pour trouver. Mais je déclare, le Dieu qui m'a donné le travail, qui te donne maintenant au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui m'a donné le papier sans fournir des efforts, ce Dieu-là te donne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu ouvre une porte pour toi. S'il y a un commissaire, s'il y a un juge, s'il y a quelqu'un qui a pris ton dossier, il l'a gardé quelque part, il a mis dans l'oubliette, moi je déclare, dans le foyer de Dieu, que ton dossier monte au nom de Jésus. Amen. Et que la personne qui reçoit ton dossier trouve la sympathie, Amen. te voit et trouve quelque chose dans son cœur et qu'il te valide au nom de Jésus. Amen. La personne de décision sur ton dossier qui soit à ta faveur au nom de Jésus. Amen. Troublé, combattu, je déclare que tu ne seras jamais vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare, mon Dieu me dit que tu es plus que vainqueur. Amen. Il a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Celui qui t'a aimé s'appelle Jésus. Et reçois la victoire. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Reçois l'élévation. Reçois la joie. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Amen. Que les portes se soient ouvertes favorablement. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et que tes limites soient largement. Amen. Au nom de Jésus. J'enlève les bornes qui ont limité ta vie. J'enlève les bornes qui ont limité ton espace, qui ont limité tes projets. Et je le lâche Amen. au nom de Jésus. Seigneur, que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Je le bénis mon peuple comme un jour Moïse a plaidé en faveur du peuple d'Israël quand papa t'avait décidé de détruire ce peuple. De ton peuple qui sont présents. Ton peuple, Père, qui sont dans les difficultés. Ton peuple, Père éternel, qui peine, papa, qui souffre, qui pleure. Ton peuple, Seigneur, qui ont des soucis de l'administration. Ton peuple qui souffre, Père éternel, la douleur d'un mère. Seigneur, ton peuple qui cherche, qui frappe de porte. La Bible dit à celui qui cherche, il trouve. Et à celui qui frappe, les portes lui sont ouvertes. Et à celui qui demande, lui est donné. Je déclare que cette parole se confirme, se réalise dans ta vie de maintenant et à jamais. Si y a un enfant de Dieu, un saint de Dieu, qui croit à mon Dieu, qui est mort et ressuscité, qu'il acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Bénisse. Je remets la parole parce que je suis. Et puis aussi pour les canaux par lesquels Dieu est passé afin de nous transmettre sa parole. Puis pour son ministère, puis pour sa vie, ainsi que pour sa famille, puis au nom de Jésus. Seigneur Dieu tout-puissant, Père de gloire. Merci Seigneur parce que tu ne nous laisses pas la main vide. Tu
viens toujours déverser quelque chose de bon, Seigneur, dans nous. Et cet après-midi, nous avons bien reçu ta parole. Car ta parole est une lampe à nos pieds. Une lumière qui éclaire nos chemins. Bénis ce message de cet après-midi. Bénis ce peuple qui était nourri par toi-même. Aussi bénis les canaux par lesquels tu es passé pour nous donner ce bon message. Sa vie a besoin de toi, sa famille